Pourquoi certaines familles vivent toujours les mêmes problèmes? Ce que la Bible enseigne sur les cycles, l'espérance et la liberté en Jésus-Christ. Imagine une famille. Le grand-père a connu de grandes difficultés financières. Le père traverse les mêmes épreuves. Et aujourd'hui, le fils commence lui aussi à vivre les mêmes difficultés. Une autre famille. Les conflits ne semblent jamais s'arrêter. Les générations passent, mais les blessures restent. Puis une autre encore. Des dépendances, des relations brisées, des échecs qui semblent se répéter. À ce moment-là, une question revient souvent. Pourquoi certaines familles donnent-elles l'impression de revivre toujours les mêmes problèmes? Est-ce uniquement le hasard? Est-ce le résultat de certains choix? Ou la Bible nous aide-t-elle à comprendre ces situations d'une manière plus profonde? Aujourd'hui, nous allons ouvrir les Écritures pour examiner cette question avec sérieux. Notre objectif n'est pas de vivre dans la peur. Notre objectif est de chercher la vérité. Car lorsqu'on traverse des difficultés répétitives, il est facile de penser qu'il n'y a plus d'espoir. Pourtant, l'Évangile est un message d'espérance. La Bible montre que des personnes ont connu des histoires familiales compliquées, des épreuves profondes et des conséquences liées aux choix humains. Mais elle montre aussi que Dieu appelle chacun à marcher dans une vie nouvelle. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te poser une question. As-tu parfois eu l'impression que certaines difficultés revenaient sans cesse dans ta vie ou dans ta famille? Peut-être des conflits, peut-être des peurs, peut-être des habitudes difficiles à abandonner, peut-être des blessures qui traversent plusieurs générations. Si c'est ton cas, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que le dernier enseignement est probablement celui que beaucoup de personnes oublient. Et pourtant, il peut transformer la manière dont tu regardes toute ton histoire. Mais avant de continuer, écris simplement dans les commentaires, avec Dieu, une nouvelle histoire est possible. Cette phrase n'est pas une formule magique. C'est une déclaration d'espérance, car la foi chrétienne ne consiste pas à nier les difficultés. Elle consiste à croire que Dieu peut accompagner une personne au milieu des difficultés et l'aider à avancer. Aujourd'hui, beaucoup de vidéos sur Internet promettent des réponses immédiates à tous les problèmes. Mais la Bible nous invite souvent à quelque chose de plus profond, chercher Dieu. Grandir, apprendre, persévérer, et marcher chaque jour avec lui. Dans cette vidéo, nous allons répondre à plusieurs questions importantes. Pourquoi certains comportements semblent-ils se répéter dans une famille? Quelle différence existe-t-il entre les conséquences de nos choix, les habitudes transmises d'une génération à l'autre et le combat spirituel dont parle la Bible? Que dit réellement Jésus sur la liberté? Comment sortir d'un cycle de peur, de colère, de découragement ou de mauvaises habitudes? Et surtout, comment devenir la personne qui commence une nouvelle histoire pour les générations qui suivront? Alors prends quelques instants, ouvre ton cœur, prends ta Bible si tu le peux, et restons ensemble jusqu'à la fin, parce que la prochaine partie va poser les fondations de tout ce que nous allons découvrir. Une vérité essentielle que beaucoup de personnes ignorent. Tous les problèmes qui se répètent n'ont pas forcément la même origine. Et comprendre cette différence peut tout changer. Partie 2. Tous les cycles ne sont pas des malédictions, c'est eux que la Bible enseigne. Avant d'aller plus loin, il est important de faire une distinction essentielle. Aujourd'hui, lorsqu'une personne traverse plusieurs épreuves, certains disent immédiatement « c'est forcément une malédiction familiale ». D'autres affirment exactement l'inverse « le combat spirituel n'existe pas ». La Bible nous invite pourtant à une approche plus équilibrée. Elle reconnaît qu'il existe un combat spirituel. Elle parle aussi des conséquences de nos choix, de l'influence de notre environnement et de la responsabilité personnelle. C'est pourquoi il est important de ne pas attribuer automatiquement chaque difficulté à une seule cause. Prenons un exemple. Imagine un enfant qui grandit dans une maison où les disputes sont constantes. En devenant adulte, il peut reproduire certains comportements qu'il a vus pendant des années. Cela ne signifie pas automatiquement qu'une puissance invisible est à l'origine de chaque conflit. Cela montre aussi combien les habitudes, les blessures et les modèles familiaux peuvent marquer une vie. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est capable de transformer une personne, de renouveler son intelligence et de l'aider à construire une nouvelle manière de vivre. L'apôtre Paul écrit dans Romains 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Remarque ce mot, transformer. Dieu ne nous appelle pas à rester prisonniers de notre passé. Il nous invite à une vie nouvelle. Mais la Bible parle également d'un combat spirituel. Dans Éphésiens 6, Paul rappelle que le croyant est appelé à revêtir toute l'armure de Dieu pour tenir ferme. Cela nous enseigne deux vérités importantes. La première, il existe une réalité spirituelle. La seconde, Dieu ne nous demande pas de vivre dans la peur. Il nous appelle à vivre dans la confiance, en nous appuyant sur lui. Alors, pourquoi certaines familles semblent-elles revivre les mêmes difficultés? Il n'existe pas une réponse unique. Parfois, des habitudes se transmettent. Parfois, des blessures non guéries influencent plusieurs générations. Parfois, des choix répétés produisent les mêmes conséquences. Et la Bible rappelle aussi que les croyants sont appelés à rester vigilants dans le combat spirituel. Mais dans tous les cas, l'espérance est la même. En Jésus-Christ, personne n'est condamné à répéter indéfiniment son passé. Pense à l'histoire de Joseph. Sa famille était marquée par les jalousies, les mensonges et les divisions. Ses propres frères l'ont vendu comme esclave. Humainement, Joseph avait toutes les raisons de reproduire la haine.
Pourtant, il a choisi un autre chemin. Il a laissé Dieu transformer son cœur. Des années plus tard, lorsqu'il retrouve ses frères, il ne cherche pas la vengeance. Il leur accorde son pardon. Cette décision change non seulement sa propre vie, mais aussi celle de toute sa famille. Voilà une vérité que beaucoup oublient. Un seul homme ou une seule femme peut devenir le point de départ d'une nouvelle histoire familiale. Peut-être que personne avant toi n'a appris à pardonner. Peut-être que personne n'a choisi la réconciliation. Peut-être que personne n'a placé sa confiance en Dieu. Mais aujourd'hui, tu peux décider d'emprunter un autre chemin. Tu n'es pas obligé de reproduire tout ce que tu as vu. Par la grâce de Dieu, il est possible d'apprendre une nouvelle manière de vivre. Alors, prends quelques secondes et pose-toi cette question. Quels sont les comportements que je voudrais voir s'arrêter avec ma génération ? Prie à ce sujet. Demande à Dieu de te donner la sagesse de discerner ce qui doit changer dans ton cœur. Car la véritable transformation commence souvent à l'intérieur avant d'être visible à l'extérieur. Et dans la prochaine partie, nous allons découvrir 3 cycles que la Bible nous encourage à briser. Le cycle de la peur, le cycle du manque de pardon et le cycle du découragement. Car ces 3 réalités peuvent profondément influencer une famille. Mais elles ne sont pas une fatalité lorsque nous marchons avec Dieu. RTIE 3 Les 3 cycles qui peuvent EMPRISPAONNER une famille. Et comment Dieu peut transformer une vie. Je veux maintenant te demander quelque chose. Écoute bien, as-tu déjà regardé l'histoire de ta famille et remarqué que certains problèmes semblent revenir encore et encore ? Les mêmes disputes, les mêmes séparations, les mêmes dettes, les mêmes addictions, les mêmes blessures, les mêmes paroles qui détruisent. Alors une question surgit. Pourquoi cela se répète-t-il ? La Bible ne nous invite pas à vivre dans la peur, mais elle nous encourage à examiner notre vie avec sagesse. Car ce qui n'est jamais reconnu est souvent difficile à transformer. Premier cycle, la peur. La peur est l'une des armes les plus puissantes contre la foi. Elle murmure, tu vas encore échouer. Rien ne changera jamais, tu finiras comme les autres. Mais écoute bien, la peur n'est pas une prophétie. Elle est souvent une voix qui tente de te convaincre que ton avenir est déjà écrit. Or, la Bible dit dans 2 Timothée 1:7, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Peut-être que toute ta vie, tu as entendu, dans notre famille, personne ne réussit. Chez nous, les mariages finissent toujours mal. Nous sommes condamnés à souffrir. Mais demande-toi, ces paroles viennent-elles de Dieu, ou sont-elles des phrases répétées de génération en génération ? La parole de Dieu est appelée à façonner notre identité plus que les paroles négatives que nous avons entendues. Aujourd'hui, choisis de croire ce que Dieu dit de toi avant de croire ce que la peur te répète. Deuxième cycle, le manque de pardon. Le pardon est difficile, très difficile, parce que certaines blessures sont profondes. Certaines trahisons semblent impossibles à oublier. Mais écoute ceci, le pardon ne dit pas que ce qui s'est passé était juste. Le pardon refuse simplement de laisser cette blessure diriger toute une vie. Regarde Joseph, trahi, vendu, abandonné. Pourtant, lorsqu'il retrouve ses frères, il choisit de ne pas répondre à la haine par la haine. Ce choix n'efface pas le passé, mais il ouvre un avenir nouveau. Pose-toi cette question, y a-t-il une blessure que tu portes depuis des années ? Une parole qui te poursuit encore aujourd'hui ? Un souvenir qui t'empêche d'avancer ? Présente-le à Dieu. Le chemin vers la guérison est parfois long, mais Dieu peut donner la force de faire le premier pas. Troisième cycle, le découragement. Le découragement est souvent silencieux. Il ne crie pas, il murmure. À quoi bon continuer ? Tes prières ne servent à rien. Abandonne. Et c'est précisément à ce moment que beaucoup renoncent. Pourtant, les plus grandes promesses de Dieu dans la Bible sont souvent arrivées après une longue période d'attente. Abraham a attendu, Joseph a attendu, David a attendu, même les disciples ont traversé des moments où ils ne comprenaient pas ce que Dieu faisait. Et si, le moment où tu veux abandonner, était justement le moment où Dieu est en train de préparer quelque chose que tu ne vois pas encore ? Nous ne connaissons pas toujours le timing de Dieu, mais nous savons qu'il reste fidèle. Moment de réflexion, j'aimerais que tu répondes sincèrement, dans ton cœur. Lequel de ces 3 cycles reconnais-tu le plus facilement aujourd'hui ? La peur ? Le manque de pardon ? Le découragement ? Ou peut-être plusieurs à la fois ? Ne réponds pas avec honte. Réponds avec honnêteté, car Dieu ne transforme pas une personne qui prétend ne jamais avoir besoin de lui. Il accueille celui ou celle qui vient à lui avec un cœur sincère. Déclaration de foi, si tu le peux, répète doucement ces paroles. Seigneur, je refuse de laisser la peur décider de mon avenir. Je refuse de laisser mes blessures définir mon identité. Je refuse de laisser le découragement éteindre mon espérance. Apprends-moi à marcher dans la vérité de ta parole. Renouvelle mes pensées, fortifie ma foi, et conduis-moi sur le chemin que tu as préparé pour moi. Au nom de Jésus, Amen. Mais il reste une question essentielle. Pourquoi certaines personnes semblent-elles réussir à sortir de ces cycles, tandis que d'autres ont l'impression de tourner en rond pendant des années ? La réponse se trouve dans une histoire biblique bouleversante. Une histoire qui prouve qu'une seule décision prise avec foi peut changer le cours d'une vie, et parfois influencer les générations suivantes. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie. Partie 4, le jour où tout a changé, une décision qui a transformé une génération. Imagine un instant, tu es le premier de ta famille à dire « À partir d'aujourd'hui, les choses seront différentes ».
Pas parce que tu es plus fort, pas parce que tu es parfait, mais parce que tu décides de faire confiance à Dieu. Écoute cette vérité, une seule décision peut changer le destin d'une génération. Dans la Bible, cette réalité apparaît encore et encore. Prenons l'exemple de Josué. Après des années de combat et d'incertitude, il rassemble le peuple d'Israël. Puis il prononce une phrase qui traverse les siècles. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Josué 24h15, remarque bien, Josué ne parle pas seulement de lui, il parle aussi de sa maison. Il comprend que les décisions prises aujourd'hui peuvent influencer ceux qui viendront après. Et toi, quelle décision es-tu en train de prendre pour les générations qui te suivront? Le pouvoir d'une décision. Beaucoup attendent que toute leur famille change avant de commencer. Mais Dieu agit souvent autrement. Il commence par transformer une personne. Puis cette transformation touche son entourage. Pense à Zachée, un homme rejeté, connu pour son passé. Le jour où il rencontre Jésus, sa vie prend une direction nouvelle. Son cœur change, ses priorités changent, ses décisions changent. La rencontre avec le Christ produit des fruits visibles dans sa manière de vivre. Voilà comment Dieu agit souvent. Il transforme d'abord le cœur, puis les paroles, puis les choix, puis les relations. Et peu à peu, toute une vie peut prendre une direction différente. Ne sous-estime jamais ce que Dieu peut accomplir à travers une seule personne qui lui fait confiance. Peut-être que cette personne, c'est toi, le mensonge qui empêche d'avancer. Mais il existe un mensonge que beaucoup finissent par croire. Le voici, je suis condamné à répéter l'histoire de ma famille. Combien de personnes vivent avec cette pensée? Mon père était violent, alors je serai pareil. Personne n'a réussi dans ma famille. Alors pourquoi essayer? Chez nous, tout finit toujours mal. Mais écoute bien, ce discours n'est pas celui que la Bible adresse aux croyants. La Bible rappelle que Dieu peut renouveler une personne et l'appeler à une vie nouvelle. Ton passé peut expliquer certaines blessures, mais il ne détermine pas à lui seul ton avenir. En Christ, il y a toujours un appel à avancer, à grandir et à marcher dans une espérance nouvelle. Moment de silence. Je voudrais maintenant que tu fermes les yeux quelques secondes, et que tu penses à une personne de ta famille. Peut-être ton père, ta mère, un frère, une sœur, tes enfants, ou même quelqu'un avec qui la relation est devenue difficile. Ne pense pas d'abord à ce qu'il ou elle t'a fait. Pense simplement à cette personne. Maintenant, demande à Dieu de remplir ton cœur de sagesse. Demande-lui de t'aider à aimer avec vérité, à pardonner lorsque c'est possible, à chercher la paix sans renoncer à ce qui est juste, à devenir un artisan de réconciliation. Déclaration de foi. Répète ces paroles avec moi. Père céleste, je te remets mon histoire. Je te remets mon passé. Je te remets les blessures que je porte encore. Apprends-moi à ne pas reproduire ce qui détruit. Donne-moi la force de construire ce qui apporte la paix. Que ton esprit renouvelle mes pensées. Que ta parole éclaire mes décisions. Que ma vie reflète ton amour. Et qu'à travers moi, d'autres découvrent l'espérance que tu offres. Au nom de Jésus. Amen. Mais une question reste encore sans réponse. Pourquoi certaines personnes prient-elles pendant des années, sans avoir l'impression que les choses changent? Est-ce que Dieu n'écoute pas? Ou existe-t-il quelque chose que beaucoup oublient dans leur marche avec lui? Dans la prochaine partie, nous allons découvrir l'un des enseignements les plus profonds de la Bible sur la persévérance, la foi et la transformation du cœur. Et je peux te dire une chose, ce passage pourrait changer la manière dont tu pries à partir d'aujourd'hui. Partie 5. Pourquoi tes prières SEMBLENTELLES parfois sans réponse? Je vais maintenant te poser une question. Une vraie question, pas une question théorique. Une question que beaucoup de croyants n'osent pas exprimer. As-tu déjà prié, sans voir de changement? Tu as prié un jour, puis une semaine, puis un mois, puis une année, et parfois, tu as eu l'impression que le ciel restait silencieux. Alors une pensée est venue. Est-ce que Dieu m'entend vraiment? Et si cette pensée t'a déjà traversé l'esprit? Tu n'es pas le seul. Même dans la Bible, des hommes et des femmes de foi ont connu des périodes d'attente. David criait vers Dieu dans les psaumes. Habakkuk posait des questions. Jérémie pleurait sur son peuple. Et pourtant, il continuait à chercher Dieu. Pourquoi? Parce que la foi ne consiste pas seulement à recevoir une réponse immédiate. Elle consiste aussi à faire confiance au caractère de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Écoute bien cette phrase. Le silence de Dieu n'est pas forcément son absence. Parfois, Dieu agit d'une manière que nous ne voyons pas encore. Parfois, il transforme d'abord notre cœur avant de transformer nos circonstances. Parfois, il nous donne la force de traverser une épreuve avant d'en ouvrir l'issue. Cela ne signifie pas que chaque attente a la même raison. Mais cela rappelle une vérité importante, Dieu reste fidèle, même lorsque le chemin est difficile. L'histoire de Anna. Il y a dans la Bible une femme nommée Anna. Pendant longtemps, elle a porté une profonde souffrance. Elle désirait un enfant, elle priait, elle pleurait, elle espérait. Son histoire nous montre qu'il est possible d'apporter à Dieu les douleurs les plus profondes de notre cœur. Un jour, dans le temple, elle ouvre son âme devant le Seigneur. Ce récit ne nous invite pas à penser que chaque prière reçoit la réponse que nous imaginons ou au moment que nous souhaitons. Il nous montre surtout que Dieu accueille ceux qui viennent à lui avec sincérité. Et cette vérité est encore valable aujourd'hui. Le danger du découragement, c'est souvent ici que beaucoup abandonnent.
pas parce qu'ils ne croient plus en Dieu, mais parce qu'ils sont fatigués. Fatigués d'attendre, fatigués d'espérer, fatigués de lutter. Le découragement murmure. À quoi bon continuer? Mais la parole de Dieu nous encourage à persévérer dans la prière, dans la foi et dans l'espérance. Persévérer ne signifie pas ignorer la souffrance. Cela signifie continuer à avancer avec Dieu, même lorsque les réponses tardent. Et si, le plus grand miracle que Dieu veut accomplir aujourd'hui, n'était pas seulement de changer une circonstance, mais de transformer ton cœur pour que tu puisses traverser cette circonstance avec une foi nouvelle? Déclaration de confiance. Prions ensemble. Seigneur, quand je ne comprends pas, apprends-moi à te faire confiance. Quand je me décourage, renouvelle mon espérance. Quand je suis tenté d'abandonner, donne-moi la force de persévérer. Que ma foi repose sur ta fidélité, même lorsque je n'ai pas toutes les réponses. Conduis-moi chaque jour selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Mais il reste un obstacle que beaucoup de familles ne voient pas. Un obstacle invisible qui grandit lentement. Sans faire de bruit, il détruit les relations, il ferme les cœurs, il éloigne les personnes les unes des autres. Cet obstacle, c'est l'amertume, et dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi la Bible nous met si fortement en garde contre elle, et comment la grâce de Dieu peut ouvrir un chemin vers la guérison et la réconciliation. L'ennemi silencieux qui détruit des générations, l'amertume. Je voudrais maintenant te parler d'un ennemi discret. Il ne fait pas de bruit, il ne frappe pas à la porte, il s'installe lentement, dans les pensées, puis dans le cœur, puis dans les paroles, et finalement, il détruit des familles entières. Cet ennemi s'appelle l'amertume. Écoute bien cette phrase. Toutes les blessures ne guérissent pas avec le temps. Certaines blessures grandissent avec le temps, parce qu'elles ne sont jamais confiées à Dieu. Au début, ce n'était qu'une déception. Puis cette déception est devenue une colère. Puis cette colère est devenue du ressentiment. Puis ce ressentiment est devenu une manière de vivre. Et sans même s'en rendre compte, une personne blessée peut commencer à blesser les autres. Voilà pourquoi certaines familles semblent répéter les mêmes conflits. Ce ne sont pas toujours les mêmes événements, mais parfois, les mêmes blessures qui n'ont jamais été guéries. C'est eux que dit la Bible. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble. » Remarque le mot « racine ». Une racine est cachée, on ne la voit presque jamais. Pourtant, c'est elle qui nourrit tout l'arbre. De la même manière, une blessure cachée peut influencer des paroles, des réactions et des décisions pendant des années. Moment de silence, j'aimerais que tu réfléchisses quelques instants. Y a-t-il une personne que tu n'arrives toujours pas à pardonner? Peut-être un parent, peut-être un ami, peut-être quelqu'un qui t'a profondément blessé. Ne réponds pas à voix haute. Réponds dans ton cœur. Maintenant écoute ceci. Le pardon n'efface pas le passé. Le pardon ne dit pas que le mal était acceptable. Le pardon ne supprime pas forcément toutes les conséquences. Mais il peut empêcher cette blessure de gouverner toute une vie. Et lorsque cela est possible et sûr, il peut ouvrir un chemin vers la guérison et la réconciliation. L'histoire du fils prodigue. Jésus raconte l'histoire d'un fils qui quitte sa maison. Il gaspille tout, il perd tout, il pense qu'il ne mérite plus de revenir. Mais lorsqu'il rentre, son père court vers lui. Pourquoi? Parce que l'amour est plus fort que le rejet. Cette parabole ne dit pas que toutes les situations familiales se résolvent de la même manière. Elle révèle surtout le cœur de Dieu. Un Dieu qui accueille celui qui revient à lui avec sincérité. Un Dieu qui offre une espérance. Un Dieu qui appelle à la restauration. Écoute bien, tu ne peux pas changer le passé. Tu ne peux pas réécrire ton enfance. Tu ne peux pas effacer certaines blessures. Mais avec Dieu, tu peux choisir ce que tu vas faire aujourd'hui. Et ce choix peut influencer demain. Prière. Père Céleste, tu connais les blessures que personne ne voit. Tu connais les larmes versées en secret. Tu connais les paroles qui ont laissé des cicatrices. Aujourd'hui, je te demande de guérir ce qui est brisé dans mon cœur. Apprends-moi à ne pas laisser l'amertume devenir le maître de ma vie. Donne-moi la sagesse de chercher la paix, la force de pardonner lorsque cela est possible, et le discernement pour marcher dans la vérité. Que ton amour transforme mon cœur. Au nom de Jésus, Amen. Mais il existe encore une question que beaucoup se posent. Pourquoi certaines personnes semblent avancer rapidement, tandis que d'autres ont l'impression que toutes les portes restent fermées? Est-ce uniquement une question de circonstances? Ou la Bible révèle-t-elle une autre dimension de la confiance en Dieu, de la persévérance et de la sagesse? Dans la prochaine partie, nous allons découvrir l'un des plus grands principes bibliques concernant les saisons de la vie. Et ce que tu vas entendre pourrait complètement changer ta manière d'attendre les réponses de Dieu. Partie 7. Dieu prépare-t-il quelque chose pendant que tu attends? Je vais maintenant te dire une phrase que beaucoup avaient besoin d'entendre. Le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu est absent. Je vais le répéter, le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu est absent. Parce que parfois, quand tu crois que Dieu ne fait rien, c'est justement là qu'il travaille le plus profondément. Tu regardes les portes fermées. Dieu regarde la personne que tu es en train de devenir. Tu regardes le délai. Dieu regarde ton caractère. Tu regardes les années qui passent. Dieu regarde l'éternité. Quelle différence! Et pourtant, nous passons souvent plus de temps à demander à Dieu de changer notre situation qu'à lui demander de transformer notre cœur. Regarde Joseph. Joseph reçoit une promesse, mais immédiatement après, tout semble s'effondrer. Trahi, jeté dans une citerne, vendu comme esclave.
accusé injustement, emprisonné. Si tu avais rencontré Joseph dans sa prison, tu aurais peut-être pensé, Dieu l'a abandonné. Mais la Bible raconte une autre histoire. Pendant que Joseph attendait, Dieu préparait aussi le moment où il pourrait sauver tout un peuple. L'attente n'était pas vide, elle faisait partie du chemin. Et si aujourd'hui, tu étais toi aussi dans une saison de préparation? Et si cette porte fermée n'était pas un rejet, mais une protection? Et si Dieu voyait un danger que toi, tu ne vois pas encore? Nous ne connaissons pas toujours les raisons d'une attente, mais nous savons que Dieu agit avec sagesse et fidélité. Moment de choc. Combien de personnes ont quitté le chemin? Quelques pas seulement avant de voir une réponse? Combien ont abandonné leur foi? Parce qu'elles pensaient que Dieu les avait oubliés? Ne fais pas de ton impatience une décision que tu regretteras plus tard. David reçoit l'onction pour devenir roi, mais il ne monte pas immédiatement sur le trône. Au contraire, il connaît les épreuves, les poursuites, les cavernes, les nuits de solitude. Pourquoi? Parce que Dieu préparait un roi, avant de lui donner un royaume. Voilà un principe que nous oublions souvent. Dieu prépare parfois la personne avant de lui confier la mission. Peut-être que tu demandes une bénédiction, mais Dieu est en train de construire en toi la sagesse nécessaire pour bien la gérer. Peut-être que tu demandes une porte ouverte, mais Dieu travaille d'abord sur ton intégrité. Peut-être que tu demandes une victoire, mais Dieu veut fortifier ta foi avant que cette victoire n'arrive. Parole d'espérance. Écoute bien, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, même si aujourd'hui tu ne comprends pas tout. Continue de marcher avec Dieu. Continue de prier, continue de lire sa parole. Continue de faire le bien. Continue d'espérer, parce que la fidélité de Dieu ne dépend pas de ce que tu ressens aujourd'hui. Elle demeure. Prière. Seigneur, lorsque je traverse l'attente, apprends-moi à te faire confiance. Lorsque je suis tenté de comparer ma vie à celle des autres, rappelle-moi que tu écris une histoire différente pour chacun. Donne-moi un cœur patient, une foi solide, et la force de continuer à marcher avec toi, même lorsque je ne vois pas encore le résultat. Au nom de Jésus, Amen. Mais il reste encore une vérité bouleversante. Une vérité qui a changé la vie de milliers de croyants. Car il existe une question que beaucoup ne se posent jamais. Et si le plus grand combat n'était pas autour de toi, mais à l'intérieur de toi? Dans la prochaine partie, nous allons découvrir pourquoi la Bible parle du renouvellement du cœur et de l'intelligence comme d'un véritable tournant. Et c'est peut-être cette clé qui permettra de comprendre comment sortir durablement des cycles qui semblent se répéter. Partie 8. Le plus grand combat commence dans ton cœur. Et si je te disais que le plus grand combat de ta vie n'est peut-être pas celui que tu crois? Beaucoup pensent que leur plus grand ennemi est une personne, un collègue, un voisin, un membre de leur famille, une circonstance, un manque d'argent, une porte fermée. Mais écoute attentivement ce que dit la parole de Dieu. Car avant que les batailles ne deviennent visibles, elles commencent souvent dans un endroit invisible. Le cœur, oui, le cœur, l'endroit où naissent les pensées, les décisions, les peurs, les désirs, les paroles, et parfois, les blessures les plus profondes. Le diable ne cherche pas seulement à te faire tomber, il cherche aussi à te faire croire que tu ne te relèveras jamais. Il ne cherche pas seulement à te décourager, il veut transformer le découragement en identité. Que tu commences à dire « Je suis un échec » au lieu de dire « J'ai connu un échec ». Tu vois la différence? L'un décrit une situation, l'autre définit une personne. Et Dieu refuse que ton identité soit construite sur tes blessures. Ton identité se trouve en Christ. Pas dans ton passé, pas dans les erreurs de ta famille, pas dans ce que les autres ont dit de toi. Romains 12, l'apôtre Paul écrit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Il ne dit pas seulement « Priez davantage ». Il dit aussi « Laissez Dieu transformer votre manière de penser ». Pourquoi? Parce qu'une pensée répétée devient souvent une conviction. Une conviction devient une décision. Une décision devient une habitude. Et une habitude peut influencer toute une vie. Combien de personnes vivent encore aujourd'hui avec des paroles prononcées il y a 20 ans? Tu ne réussiras jamais, tu ne vaux rien, tu finiras comme ton père, tu n'es bon à rien. Ces paroles ont parfois laissé des blessures profondes. Mais elles ne sont pas la voix de Dieu. La voix de Dieu relève. Elle corrige avec amour. Elle appelle à la vérité. Elle invite à l'espérance. Le combat invisible. Chaque matin, deux voix semblent vouloir attirer ton attention. La première dit « Abandonne. Tu n'y arriveras pas. Tout est perdu. » La seconde rappelle les promesses de Dieu. Elle dit « Je suis avec toi. Ne crains rien. Ma grâce te suffit. » Chaque jour, tu choisis laquelle de ces voix tu nourris le plus. Et ce choix influence souvent ta manière de vivre. David face à Goliath. Lorsque David arrive devant Goliath, tout le monde voit un géant. Les soldats voient une défaite. Saül voit un danger. Mais David voit autre chose. Il se souvient de la fidélité de Dieu. Avant d'affronter Goliath, David avait déjà appris à faire confiance au Seigneur dans les combats précédents. Sa foi ne naît pas au dernier moment. Elle a grandi au fil du temps. Voilà pourquoi il avance avec courage. Non parce qu'il se croit invincible, mais parce qu'il place sa confiance en Dieu. Et toi, quel est ton Goliath aujourd'hui? Une peur? Une dépendance? Une blessure? Une inquiétude pour tes enfants? Une maladie? Une situation financière difficile? N'oublie jamais ceci. Ce qui te paraît immense n'est jamais plus grand que Dieu. Prière. Seigneur, transforme mon cœur. Renouvelle mes pensées. Aide-moi à reconnaître les mensonges qui m'éloignent de toi. Apprends-moi à vivre selon ta vérité.
Que mes paroles soient remplies de foi, que mes décisions reflètent ta sagesse, et que mon espérance repose sur tes promesses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mais nous arrivons maintenant à l'un des moments les plus importants de cette vidéo. Car une question demeure. Comment commencer concrètement une nouvelle histoire pour sa famille? Existe-t-il des choix simples, bibliques et puissants qui peuvent transformer notre manière de vivre au quotidien? Dans la prochaine partie, nous allons découvrir 7 décisions inspirées de la Bible qui peuvent faire de toi un artisan de paix, de foi et d'espérance pour les générations à venir. Et cette dernière partie pourrait bien être celle que tu n'oublieras jamais. Partie 9 à 7 décisions qui peuvent changer l'histoire d'une génération. Nous sommes arrivés à un moment essentiel. Après avoir parlé des blessures, après avoir parlé des cycles qui se répètent, après avoir parlé de la peur, du pardon, de l'attente et du renouvellement des pensées, il est temps de répondre à une question pratique. Que pouvons-nous faire aujourd'hui pour commencer une nouvelle histoire? Parce que Dieu agit par sa grâce. Mais il nous appelle aussi à faire des choix. Une nouvelle génération ne commence pas seulement par un souhait. Elle commence par une décision. Une décision de chercher Dieu. Une décision de changer. Une décision de marcher dans une nouvelle direction. Alors voici 7 décisions qui peuvent transformer une vie et influencer une famille. Décision numéro 1. Choisir Dieu avant tout. La première décision est la fondation de toutes les autres. Mettre Dieu à la première place. Jésus dit dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cela signifie que notre vie ne doit pas être construite uniquement sur l'argent, la réussite ou l'approbation des autres. Une maison peut être grande, mais sans paix, elle reste vide. Une personne peut avoir beaucoup de possessions, mais sans direction spirituelle, elle peut se sentir perdue. Peut-être que personne avant toi dans ta famille n'a pris cette décision. Peut-être que tu es la première personne à dire « Ma vie appartient à Dieu ». Ne sous-estime jamais le début d'une nouvelle histoire. Décision numéro 2, guérir au lieu de transmettre la blessure. Beaucoup de personnes transmettent ce qu'elles n'ont jamais guéri. Une personne blessée peut blesser. Une personne rejetée peut rejeter. Une personne remplie de colère peut transmettre la colère. Mais Dieu nous appelle à un autre chemin. Il veut restaurer notre cœur. Moment de réflexion. Pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train de transmettre aux autres ce qui m'a fait souffrir? Si la réponse est oui, ne reste pas dans la culpabilité. Viens vers Dieu. La guérison commence souvent lorsque nous acceptons de reconnaître ce qui doit être transformé. Décision numéro 3, apprendre à pardonner. Le pardon est l'une des décisions les plus difficiles, mais aussi l'une des plus libératrices. Jésus nous a montré le chemin du pardon. Pardonner ne signifie pas dire « ce qui s'est passé était normal ». Cela signifie « je refuse que cette blessure contrôle encore mon avenir ». Certaines personnes ne sont pas prisonnières d'une situation. Elles sont prisonnières d'une douleur qu'elles portent depuis trop longtemps. Aujourd'hui, Dieu peut commencer un travail de guérison dans ton cœur. Décision numéro 4, changer ce qui doit être changé. La prière est puissante, mais la foi produit aussi des actions. Si une habitude détruit ta vie, cherche de l'aide. Si une relation t'éloigne de Dieu, prends des décisions sages. Si une manière de penser t'empêche d'avancer, laisse Dieu renouveler ton intelligence. La transformation demande parfois du courage. Décision numéro 5, transmettre la foi aux prochaines générations. Une famille ne transmet pas seulement des biens matériels. Elle transmet aussi des valeurs, des paroles, des exemples, des habitudes. Moïse rappelle au peuple d'enseigner les commandements de Dieu aux générations suivantes. Ce que tu construis aujourd'hui peut influencer quelqu'un demain. Peut-être que tes enfants ne se souviendront pas de tout ce que tu leur as donné, mais ils se souviendront de la personne que tu as été devant Dieu. Décision numéro 6, remplacer la peur par la foi. La peur regarde les obstacles. La foi regarde Dieu. La peur dit, tout est impossible. La foi dit, Dieu est capable de me guider. Cela ne signifie pas que nous ignorons les difficultés. Cela signifie que nous refusons de laisser les difficultés avoir le dernier mot. Décision numéro 7, persévérer avec Dieu. Décision numéro 7, persévérer avec Dieu. Beaucoup commencent avec Dieu, mais abandonnent pendant les saisons difficiles. Pourtant, la croissance spirituelle demande de la persévérance. Continue de prier, continue de chercher Dieu, continue de marcher dans la vérité, même lorsque tu ne vois pas encore les résultats. Grande déclaration, écoute bien cette phrase. Tu n'es peut-être pas responsable de tout ce qui s'est passé avant toi, mais tu peux choisir ce qui commencera avec toi. Tu ne peux pas changer hier, mais avec Dieu, tu peux influencer demain. Tu peux devenir une personne qui apporte la paix, une personne qui choisit l'amour, une personne qui transmet la foi, une personne qui commence une nouvelle histoire. Prière de préparation. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je te donne mon passé, je te donne mes blessures, je te donne mes peurs. Travaille dans mon cœur, transforme ma vie, aide-moi à être une source de bénédiction pour ma famille. Que ce qui doit s'arrêter s'arrête avec moi, et que ce qui vient de toi commence avec moi. Au nom de Jésus, Amen. Nous arrivons maintenant au moment le plus important de cette vidéo. Un moment où nous allons remettre notre famille, notre histoire et notre avenir entre les mains de Dieu. Reste jusqu'à la fin, car nous allons faire ensemble une prière spéciale pour demander la paix, la restauration et la direction de Dieu. Partie 10.
Prière pour fermer les portes du passé et marcher dans une nouvelle saison avec Dieu. Après avoir découvert les combats invisibles qui peuvent influencer une famille, une génération ou une destinée, il est maintenant temps de terminer avec l'arme la plus puissante que Dieu a donnée à ses enfants, la prière faite avec foi. Car une chose est certaine, ce que Dieu ferme, personne ne peut l'ouvrir. Ce que Dieu restaure, personne ne peut le détruire. Peut-être que tu regardes cette vidéo aujourd'hui parce que tu portes encore des blessures du passé. Peut-être que tu as grandi dans un environnement marqué par les conflits, les échecs répétés, les séparations, les blocages ou les souffrances que tu ne comprends pas. Mais écoute bien cette parole, ton passé ne doit pas devenir ta prison. Ton histoire familiale ne doit pas limiter ce que Dieu a prévu pour toi. Il existe une nouvelle saison préparée par Dieu. Une saison de restauration, une saison de paix, une saison de délivrance, une saison où les anciennes chaînes tombent et où les nouvelles portes s'ouvrent. Alors maintenant, prépare ton cœur. Là où tu es, ferme les yeux si tu peux, et prie avec foi. Prière de fermeture des portes du passé. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui je viens devant toi avec humilité et avec foi. Je reconnais que tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui délivre, le Dieu qui transforme les vies. Père, je te demande de regarder ma vie, ma famille et mon histoire. Toutes les portes qui ont été ouvertes par la douleur, la peur, la colère, le manque de pardon, les blessures anciennes et les erreurs du passé. Seigneur, viens les fermer par ta puissance. Que toute influence négative qui empêche ma destinée d'avancer soit brisée au nom de Jésus. Je renonce à tout héritage de peur, d'échec, de découragement et de destruction. Je déclare que mon avenir appartient à Dieu. Je ne suis pas condamné à répéter les mêmes erreurs. Je ne suis pas prisonnier de mon passé. Je suis une nouvelle création en Christ. Seigneur, guéris les blessures que personne ne voit. Restaure ce qui a été détruit. Relève ce qui est tombé. Redonne-moi la force de continuer lorsque mon cœur est fatigué. Donne-moi la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Apprends-moi à marcher dans ta volonté. Aujourd'hui, je ferme définitivement les portes du passé et j'entre dans une nouvelle saison avec toi. Une saison de victoire, une saison de bénédiction, une saison où ma foi grandit, une saison où ma famille connaît ta paix. Je déclare que ce qui était une malédiction devient un témoignage. Ce qui était une faiblesse devient une force. Ce qui était une douleur devient une histoire qui glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Une nouvelle saison commence. Si tu as prié cette prière avec sincérité, crois que Dieu travaille déjà dans l'invisible. Souviens-toi, une porte fermée par Dieu ne peut pas être rouverte par l'ennemi. Ne regarde plus seulement ce que tu as perdu. Regarde ce que Dieu est capable de reconstruire. Car Dieu n'écrit pas la fin d'une personne selon son passé, mais selon son plan. Aujourd'hui peut être le début d'un nouveau chapitre. Action de foi. Si tu crois que Dieu ouvre une nouvelle saison dans ta vie, écris simplement « Amen, je reçois ma nouvelle saison avec Dieu ». Que ton commentaire soit une déclaration de foi. N'oublie pas de partager cette vidéo avec une personne qui traverse un combat spirituel. Parce qu'une parole peut changer une vie. Si cette série sur le combat spirituel t'a fortifié, abonne-toi maintenant à la chaîne Parole de Dieu. Chaque semaine, nous partageons des enseignements, des prières et des messages de foi pour t'aider à rester debout dans les combats invisibles de la vie. Active la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Que Dieu te fortifie, te protège et t'accompagne dans cette nouvelle saison. Amen.